RDC. Tshisekedi doit retirer la nationalité de Kabila. L'heure de la vérité a sonné. Et si la vraie solution à l'impunité de Joseph Kabila passait par une mesure radicale mais symboliquement puissante, lui retirer sa nationalité congolaise. Dans ce dossier explosif, nous démontrons pourquoi le président Félix Tshisekedi doit frapper fort en suivant l'exemple de Paul Kagame qui n'a pas hésité à retirer les passeports de ses opposants comme Kayumba et Karegeya. Alors que la RDC est agressée de toutes parts, il est temps de trancher les liens avec ceux qui ont trahi le peuple. Voici l'analyse complète. La République démocratique du Congo est à un tournant décisif de son histoire. En ce mois de juin 2025, la souveraineté nationale n'est plus simplement une question de mots, de discours ou de traités. Elle s'incarne dans des actes concrets, puissants et symboliques. Le président Félix Tshisekedi est aujourd'hui confronté à une décision capitale. Doit-il, oui ou non, retirer la nationalité congolaise à Joseph Kabila, cet ancien président, désormais considéré par une partie croissante de la population comme un imposteur, un agent étranger, un traître à la nation? La réponse s'impose d'elle-même, si l'on tient compte des faits, de l'histoire et de l'urgence de restaurer la dignité de l'État congolais. Joseph Kabila, dont les origines rwandaises ne sont plus contestées que par ceux qui refusent de voir la réalité, a gouverné la RDC pendant 18 ans. Durant son règne, l'élite congolaise a été silencieusement épurée, les ressources du pays pillées et les institutions infiltrées par des agents étrangers agissant sous couverture. Aujourd'hui, les preuves s'accumulent, les témoignages se multiplient. Même Jean-Pierre Bemba, autrefois allié silencieux, est sorti de son mutisme pour affirmer publiquement que Joseph Kabila n'est pas congolais. Dans n'importe quelle autre nation souveraine, cette révélation aurait entraîné une enquête officielle, une procédure de destitution rétroactive, voire des poursuites pénales. Mais en RDC, la prudence excessive et les compromis politiques ont laissé le champ libre à l'usurpation. Il est temps de briser ce cycle. Le président Tshisekedi, élu démocratiquement et plébiscité pour sa volonté de rupture avec le passé, ne peut plus tolérer la double trahison de Kabila. Trahison de la nation, par sa complicité avec l'agresseur rwandais, et trahison de l'histoire par son mensonge identitaire. Retirer sa nationalité n'est pas un acte de vengeance. C'est une déclaration de souveraineté. C'est affirmer au monde que la RDC ne reconnaît pas comme sien un homme qui, depuis toujours, a agi pour les intérêts de Kigali et de l'axe RPF, M23, RDF. Ce ne serait pas une première. Paul Kagame, dont le régime est par ailleurs à juste titre critiqué pour ses dérives autoritaires, n'a pas hésité à retirer les passeports et la nationalité rwandaise à ses anciens collaborateurs devenus dissidents. Le général Kayumba Nyamwasa et le colonel Patrick Karegeya en sont des exemples patents. Dès lors qu'ils ont osé contester l'autorité de Kagame et dénoncer ses crimes, leurs identités rwandaises ont été supprimées du jour au lendemain. Kigali a même tenté d'effacer leur existence politique par la violence, allant jusqu'à assassiner Karegeya en exil en Afrique du Sud. Si un dictateur peut se permettre de déchoir ses opposants de leur citoyenneté sans aucun fondement légal sérieux, pourquoi la RDC, qui est un État de droit, ne pourrait-elle pas révoquer la nationalité d'un homme dont l'identité congolaise repose sur un mensonge d'État? Le maintien de Joseph Kabila dans la sphère politique congolaise est une menace directe à la stabilité et à la cohérence nationale. À Goma, sa présence en catimini alimente les soupçons de trahison permanente. Il est accusé,
d'avoir facilité l'entrée des troupes du RDF et des terroristes du M23. Les informations militaires, recoupées par les FARDC, les témoignages de captifs et les déclarations de certains hauts cadres congolais confirment que Kabila reste l'allié de Kagame et l'architecte de l'infiltration de l'Est congolais par des forces étrangères. Ce réseau d'influence est bien plus qu'un simple résidu du passé. C'est un système structuré de complicité, d'intérêts croisés et de trahison qui perdure. La preuve la plus récente est cette manœuvre désespérée de Kagame, qui, en pleine débâcle diplomatique, tente de réhabiliter Kabila comme façade pour continuer à agresser la RDC sans assumer les conséquences directes. En envoyant Kabila prendre la paternité de la guerre à l'Est, le dictateur rwandais espère brouiller les pistes, masquer l'implication du RDF et forcer la main à la communauté internationale. Mais c'est peine perdue. Les Congolais ne sont pas dupes. L'erreur de Kagame est double. Premièrement, il a refusé l'opportunité en or offerte par la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU, qui lui permettait de se retirer de la RDC sans subir de sanctions ni être poursuivi. Ce texte, négocié sous l'impulsion des puissances occidentales, avait pour objectif non déclaré de permettre à Kagame une sortie honorable du bourbier congolais. En échange d'un retrait de ses troupes, il aurait bénéficié d'une impunité tacite. Tshisekedi, par souci de paix, avait accepté de ne pas évoquer les crimes du passé. Mais Kagame, aveuglé par son obsession de dominer la RDC, a refusé. Il a défié l'ONU, il a défié les États-Unis, il a défié Dieu. Deuxièmement, il a persisté dans l'envoi de troupes en RDC, même après avoir signé l'accord de principe pour la paix. Cette duplicité démontre qu'il n'a jamais eu l'intention d'honorer ses engagements. Pire encore, ce sont des jeunes Rwandais qui perdent leur vie pour son orgueil. Des centaines de soldats du RDF sont morts sur le sol congolais, pour une guerre que leur peuple ne soutient même pas. C'est un nouveau génocide silencieux, cette fois contre les fils du Rwanda, envoyés mourir pour le rêve impérialiste d'un seul homme. Dans ce contexte, Tshisekedi doit envoyer un message clair à tous les Congolais. Ceux qui trahissent la nation ne peuvent pas continuer à jouir de ses privilèges. Retirer la nationalité congolaise à Joseph Kabila, c'est plus qu'un geste symbolique. C'est la fondation d'une justice historique, la réparation morale d'un peuple humilié pendant des décennies. C'est aussi une alerte adressée à tous ceux qui, comme Kabila, pensent pouvoir vendre leur pays au nom de leur carrière ou de leurs intérêts personnels. Ce retrait de nationalité permettrait aussi de mettre un terme à la duplicité politique dans laquelle baigne la RDC depuis l'après-Mobutu. Il faut nettoyer l'État congolais des infiltrés et des traîtres. Le Rwanda, qui n'a jamais rompu avec sa stratégie de domination régionale, continue d'utiliser des Congolais d'origine douteuse comme des relais de son influence. Il ne s'agit pas ici de xénophobie, mais de lucidité politique. Une nation qui ne protège pas ses frontières politiques et identitaires est une nation vulnérable à l'effondrement. Tshisekedi a prouvé par le passé qu'il avait le courage des grandes décisions. Libération des prisonniers politiques, rupture avec les réseaux mafieux du kabylisme, réforme de la diplomatie congolaise, mobilisation des FARDC avec le soutien des Wazalendo. Mais il lui reste une ultime étape pour restaurer pleinement l'autorité de l'État. Traiter la question Kabila comme une affaire de sécurité nationale. Le chef de l'État doit initier une enquête officielle sur la nationalité de Joseph Kabila, faire publier les résultats, et si les faits sont avérés, comme tout le laisse penser, enclencher la procédure de retrait de citoyenneté. Ce geste aurait aussi des répercussions bénéfiques sur le plan régional,
Il désarmerait diplomatiquement Kagame, qui ne pourrait plus utiliser Kabila comme écran de fumée. Il galvaniserait les peuples de la région des Grands Lacs qui aspirent à la souveraineté et à la vérité. Il permettrait également à la RDC de faire valoir sa position lors des négociations de paix en cours, en montrant qu'elle ne recule plus devant les pressions ni les manipulations. L'Afrique doit observer. L'Afrique doit apprendre. L'Afrique doit soutenir. Car le combat du peuple congolais contre la prédation et la trahison est aussi le combat de tous les peuples africains contre le néocolonialisme, la dictature et les réseaux mafieux qui utilisent nos institutions pour s'enrichir. Le cas de Joseph Kabila n'est pas isolé. C'est un schéma qui s'est répété au Tchad, en Guinée, au Togo, en Centrafrique. Et si la RDC parvient à trancher ce lien avec le passé, alors elle pourra devenir un modèle pour toute l'Afrique francophone. La nationalité congolaise ne doit pas être un trophée offert à ceux qui pillent, violent ou tuent. Elle est sacrée. Elle est l'expression d'un contrat social fondé sur l'amour du pays, la loyauté envers le peuple et le respect de la vérité. Kabila n'a jamais respecté ce contrat. Il est donc logique, juste et impératif de lui retirer ce droit. Félix Tshisekedi a les cartes en main. L'histoire le regarde. Le peuple le soutient. L'heure n'est plus au compromis. L'heure est à la vérité. Et cette vérité commence par une mesure forte, la déchéance de nationalité de Joseph Kabila. La déchéance de nationalité de Joseph Kabila marquerait également une ligne de rupture avec le passé colonial et post-colonial du Congo. Pendant des décennies, les élites congolaises ont été infiltrées, achetées ou instrumentalisées par des intérêts étrangers, souvent au détriment du peuple. Le cas de Kabila illustre cette dynamique perverse. Un homme venu de nulle part, placé au sommet de l'État par des forces extérieures à la faveur d'une guerre tragique, et qui a gouverné comme un satrape rwandais plutôt que comme un chef d'État congolais. Il est temps de dire stop. L'enjeu dépasse le simple cas de Kabila. En réalité, c'est toute une culture de l'impunité, de la trahison et du double jeu qui doit être éradiquée. Des dizaines de cadres, hauts fonctionnaires, officiers de l'armée et figures politiques continuent d'agir dans l'ombre pour saboter l'État congolais de l'intérieur. Tant que le signal fort de la souveraineté n'est pas donné, ils continueront de prospérer dans cette ambiguïté. Le retrait de la nationalité de Kabila servirait d'électrochoc, un message clair que la République ne tolérera plus ceux qui conspirent contre elle. Ce geste aurait aussi une valeur pédagogique. Il rappellerait à chaque citoyen congolais que la nationalité n'est pas un droit immuable, mais un engagement réciproque. Être congolais, ce n'est pas seulement naître sur le sol de la RDC ou porter un nom africain. C'est s'engager pour le bien commun, respecter la Constitution, défendre la souveraineté et l'intégrité territoriale. En trahissant ces principes, Kabila s'est disqualifié. La République ne peut pas être complice passive d'une telle imposture. Dans un monde où les États-nations redéfinissent les contours de leur identité face à la mondialisation, la RDC ne peut rester en arrière. Le Rwanda de Kagame, malgré ses dérives, a montré une capacité redoutable à protéger ses intérêts, parfois jusqu'à l'extrême. Lorsque des figures comme Kayumba Nyamwasa ou Patrick Karegeya ont pris leur distance avec le régime de Kigali, Kagame n'a pas hésité à les frapper d'exclusion nationale. Cela a été interprété comme une mesure autoritaire, mais cela a aussi renforcé la cohésion du système. Aujourd'hui, Tshisekedi peut faire de cette pratique un acte de souveraineté éthique, purger l'appareil d'État d'un imposteur qui, en plus de ses origines douteuses, agit pour un pays agresseur. Il faut rappeler que Kagame ne se contente pas de soutenir le M23
ou d'infiltrer le territoire congolais avec son armée. Il mène une guerre idéologique, une guerre de propagande et une guerre de mémoire. Il cherche à redéfinir l'histoire de la région des Grands Lacs, à imposer un récit où les crimes de l'armée rwandaise seraient justifiés par la lutte contre les FDLR ou les soi-disant génocidaires en fuite. Dans cette logique, Kabila joue un rôle d'auxiliaire. Il sert à légitimer la présence du Rwanda en RDC, à diluer les responsabilités, à brouiller les pistes. En lui retirant la nationalité, la RDC démonte ce mécanisme de manipulation. Elle brise le miroir déformant. L'impact d'une telle décision serait également juridique. Une fois sa nationalité retirée, Kabila ne pourrait plus jouir des protections constitutionnelles réservées aux anciens chefs d'État congolais. Il deviendrait justiciable devant les juridictions internationales, sans protection diplomatique. Cela ouvrirait la voie à des enquêtes approfondies sur son rôle dans les massacres de l'Est, les détournements de fonds publics, les assassinats politiques et la complicité avec les ennemis de la République. La commission Vérité et Réconciliation, souvent réclamée mais jamais mise en œuvre, pourrait enfin se saisir du dossier. Sur le plan diplomatique, la RDC n'aurait rien à perdre. Bien au contraire, en retirant la nationalité à Kabila, elle démontrerait à ses partenaires internationaux qu'elle est décidée à rompre avec le passé mafieux et à instaurer un nouvel ordre basé sur la transparence, la vérité et la responsabilité. Les bailleurs de fonds, les institutions régionales et les États africains eux-mêmes, en particulier les membres de la SADC et de la CIRGL, ne pourraient qu'applaudir un tel acte d'assainissement. En interne, cette mesure serait un levier de mobilisation nationale. Elle permettrait à Tshisekedi de renforcer son image de chef de l'État intransigeant sur les questions de souveraineté et donnerait un nouvel élan à la réforme de l'armée et de la justice. Les filles RDC et les Wazalendo, qui se battent chaque jour sur le front contre les terroristes du M23 et les mercenaires du RDF, seraient moralement renforcés par une telle décision. Elle montrerait que le pouvoir politique est solidaire de l'effort militaire, qu'il ne pactise plus avec les traîtres et qu'il sait récompenser la loyauté. En outre, cette action aurait un effet dissuasif. Tous ceux qui, dans les rangs de l'élite congolaise, envisageraient de trahir ou de collaborer avec l'ennemi sauraient désormais qu'aucune protection ne leur serait garantie. La nationalité congolaise deviendrait un contrat sacré et non un outil opportuniste. Tshisekedi, par cet acte, réécrirait les règles du jeu politique congolais. Du point de vue géopolitique, enfin, cela permettrait de repositionner la RDC comme un acteur majeur et crédible dans la région. En assainissant son élite politique, en coupant les liens avec les agents doubles, en réaffirmant sa souveraineté, Kinshasa redeviendrait le centre de gravité de l'Afrique centrale. L'union avec le Burundi, la coopération avec la Tanzanie, les liens renforcés avec l'Angola et la République du Congo pourraient alors s'appuyer sur une RDC débarrassée de ses parasites. Il est également important de souligner que le peuple congolais a soif de justice. Depuis trop longtemps, il observe avec colère et frustration le spectacle de l'impunité des élites. Voir Kabila continuer à se déplacer librement, à s'afficher avec des personnalités étrangères, à financer des réseaux de déstabilisation, est une blessure ouverte dans la mémoire collective. Retirer sa nationalité, c'est poser un acte de réparation, une réponse institutionnelle à une blessure morale. On dira que ce geste est risqué, qu'il pourrait provoquer des tensions, voire des représailles. Mais le courage politique implique de prendre des décisions difficiles. Tshisekedi a déjà affronté le kabylisme sur le terrain électoral, institutionnel, diplomatique. Il a remporté de nombreuses batailles. Il lui reste à gagner la guerre symbolique. Et dans cette guerre, la nationalité est une arme politique de premier ordre. Le président
doit agir vite. Le moment est stratégique. Kagame est affaibli, abandonné par certains de ses anciens alliés, comme le Royaume-Uni. Le Parlement britannique, pour la première fois, a consacré une session entière à dénoncer l'agression rwandaise en RDC. Les États-Unis, sous la pression d'un Congrès plus informé et plus critique, multiplient les avertissements à Kigali. Même la France, historiquement proche de Kagame, commence à revoir sa position. C'est donc maintenant qu'il faut frapper, avant que les rapports de force ne se rééquilibrent. La RDC a trop longtemps été victime de ses propres hésitations. Elle a permis à des imposteurs de gouverner, à des ennemis de s'infiltrer, à des traîtres de prospérer. Il est temps de mettre fin à cette époque. Tshisekedi a la légitimité, la force, le soutien populaire et international pour aller jusqu'au bout. Le peuple attend. L'histoire regarde. L'Afrique observe. Joseph Kabila ne peut plus se cacher derrière les faux semblants. Sa trahison est manifeste. Son allégeance est ailleurs. Sa présence est une menace. La République doit s'en protéger. Et cela commence par lui retirer ce qu'il n'aurait jamais dû obtenir, la nationalité congolaise.